Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous propose de nouveau un petit voyage en Italie. On va aller vers le sud pour vous proposer un plat de pâtes un peu spécial. J'avais déjà proposé une recette d'ailleurs avec cet ingrédient, mais là c'est une autre variété. Des fusilli con l'anduia. Donc l'anduia, c'est une saucisse en fait calabraise piquante faite à partir de peperoncini, une saucisse un peu rouge qui pourrait ressembler un petit peu au chorizo espagnol. En France, on a un petit peu de mal à la trouver sous forme de saucisse. Si vous arrivez à en trouver, à ce moment-là, évidemment, vous retirez le boyau et vous utilisez l'intérieur. Mais on peut en trouver assez facilement conditionné en bocal. Et c'est ce qu'on va utiliser ce soir. Vous allez voir, c'est une recette toute simple, très rapide, bon marché, absolument délicieuse. Comme toujours dans la cuisine italienne, tout va dépendre de la qualité de vos produits. Allez, on file derrière et on s'y met. Voilà, donc comme je vous le disais en introduction, il va nous falloir de beaux produits, pas beaucoup, mais de qualité. Évidemment, l'ingrédient indispensable, la nduja. Donc ici, voilà, c'est en bocal et c'est assez pratique. Du coup, vous n'avez pas à triturer la saucisse. Ensuite, pour les pâtes, on va prendre donc évidemment des fusilli, qui sont des pâtes qui ont cette forme-là. Puis, on va avoir besoin de pulpe de tomates. Ici, j'ai une très très bonne pulpe de tomates bio, très belle qualité. Nous aurons besoin de quelques feuilles de basilic frais, du parmesan, une bonne huile d'olive extra vierge, un petit peu d'eau et finalement des cébettes rouges, ou si vous arrivez à trouver, moi je les ai trouvées à Paris, c'est vraiment l'ingrédient parfait pour ce plat, des cipolla rossa di Tropea de Calabre. Donc c'est vraiment les oignons qu'il faut pour cette recette. J'épluche 3 oignons rouges et je vais les couper en rondelles. Vous les coupez assez finement, comme ceci. Je verse un filet d'huile extra vierge dans une poêle, comme ceci, et je vais faire chauffer à feu doux. J'ajoute les oignons, je les répartis bien, puis 50 ml d'eau bouillante. Et je vais laisser cuire à feu doux pendant environ 10 minutes. On va saler généreusement l'eau des pâtes et on va porter à ébullition. Voilà, donc on laisse cuire les oignons tout doucement. Il ne s'agit pas de les caraméliser surtout, ni de les dorer. C'est la raison pour laquelle on a ajouté de l'eau. Les oignons sont prêts, donc au bout de 10 minutes, vous voyez, ils ont bien ramolli et c'est exactement ce que nous voulions. Donc l'anduja en bocal se présente comme ceci, vous voyez, ça ressemble vraiment à du chorizo espagnol. Les influences d'ailleurs en Calabre et en Sicile de l'Espagne sont évidentes, peut-être que c'est l'inverse d'ailleurs, je ne sais pas, c'est peut-être les Espagnols qui ont emprunter ce type de charcuterie à l'Italie. Enfin, ça n'a pas d'importance, on ne va pas ouvrir une guerre. Je vais donc mettre 100 g de nduja sur les oignons, c'est-à-dire la moitié du bocal, et on va bien la répartir dans la poêle. Alors, j'ai oublié de le mentionner au début, mais ça n'est pas une recette pour ceux qui n'aiment pas manger piquant. C'est très très relevé. J'ajoute les 50 ml d'eau qui restaient. On mélange bien. Alors très honnêtement, si vous avez du mal à vous procurer de la nduja, je pense vraiment que vous pouvez réussir aussi cette recette. Ce ne sera pas la même, mais avec du chorizo espagnol. Un chorizo piquant, évidemment. J'ajoute la pulpe de tomate.
Et je vais laisser cuire à feu moyen pendant 15 minutes. Quand l'eau commence à bouillir, vous y versez les fusilli. Donc ici j'en ai 500 grammes. Je vais préparer un plat pour 4 personnes. Et nous allons les laisser cuire pendant 20 minutes. C'est assez long. On sale et on poivre un petit peu la sauce. Quelle couleur merveilleuse. On la laisse réduire tout doucement. Les fusilli sont magnifiques. Voilà, la sauce a bien réduit. À la fin, j'ajoute une généreuse poignée de feuilles de basilic frais. Et je vais laisser cuire tout doucement jusqu'à ce que les pâtes soient prêtes. Après 20 minutes, les fusilli sont prêts. On les sort directement de la casserole et on les verse sur la sauce. On n'a pas peur de mouiller un peu avec l'eau de cuisson. Au contraire, comme vous le savez, ça n'a aucune importance. Ça permettra même la liaison. On mélange bien et on va laisser dans la poêle chaude encore 3-4 minutes. Voilà les amis, c'est prêt. On va pouvoir dresser et servir. Dernière étape, je vais râper un petit peu de bon parmesan sur ces pâtes et j'ajoute une feuille de basilic pour la décoration. Et voilà les amis, n'est-ce pas appétissant? On va goûter ça. Ça sent super bon. Alors évidemment, comme pour les spaghettis, vous ne coupez pas les fusilli, vous vous débrouillez. Ah, c'est une pure merveille. C'est un de mes c'est un de mes plats de pâtes préférés. Je vous conseille vraiment cette recette si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu original. C'est bon. Allez, bon appétit. À bientôt les enfants. Ciao, ciao.